Mais il a salué le courage des peuples du Sahel et la résilience de ceux qui luttent contre le terrorisme. On va revenir à vous. Mamadou Diouf Faye a d'abord visité les pays de la CEDEAO avant l'AES. Y a-t-il un message à faire passer dans cet ordre-là? Bien sûr, le message est très clair. Le premier message, c'est l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. Le message est extrêmement clair. C'est l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. D'un point de vue diplomatique, c'est ce que le Sénégal a toujours fait. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que Bassirou Diomaye Faye se mette à faire autre chose. Vous l'avez dit, en parlant de CEDEAO, lui-même, il a parlé des lacunes qui se trouvent au niveau de la CEDEAO. Je ne connais pas d'organisation qui n'a pas de lacunes. Donc les lacunes pour moi ne sont pas une raison pour dire qu'on va enterrer la CEDEAO. Il faut plutôt s'asseoir pour voir comment résoudre ces difficultés-là et aller vers l'avant. Le deuxième élément, c'est l'ancrage du Sénégal également dans un processus démocratique. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le Sénégal n'est pas pour le coup d'État. Les Sénégalais ne sont pas pour le coup d'État. Bassirou Diomaye Faye n'est pas pour les coups d'État. Donc ça également, dans le message, ça se voit de façon claire. Le troisième élément, il est allé en Guinée avant d'aller au Burkina et au Mali. On aurait dit que là également il y a un coup d'État, mais ça s'explique assez facilement d'un point de vue diplomatique, puisque le président guinéen, quand il a été invité, il est venu personnellement à la prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye. Donc il y a un message qui passe effectivement. Et le premier, et moi le plus important, c'est l'ancrage du Sénégal au niveau de la CEDEAO, parce qu'on se trouve en face de la CEDEAO et de pays qui sont en train de sortir de la CEDEAO. Sur ce plateau, comme sur bien d'autres plateaux, les gens avaient prophétisé que le Sénégal va rentrer dans l'AES, il y aura coup d'État au Sénégal. Rien de tout cela ne s'est passé. Mais le Sénégal est un pays qui fonctionne avec des règles. Bassirou Diomaye Faye est venu trouver ces règles. S'il n'a rien à redire par rapport à ces règles, il est tout à fait logique qu'il reste dans cette diplomatie sénégalaise qui a toujours été une diplomatie de sérénité, une diplomatie d'amitié. Je n'ai jamais vu le Sénégal en situation de conflit par rapport à un quelconque autre pays d'un point de vue diplomatique. On a eu des problèmes avec la Mauritanie, on les a réglés sans pour autant passer par autre chose. On a eu des problèmes avec la Gambie, on a eu avec la Guinée-Bissau. Il est en train de continuer dans cette diplomatie d'un Sénégal qui s'ancre dans une Afrique qui va aller vers une démocratie mature, majeure, pas une démocratie de coup d'État, mais c'est extrêmement clair, c'est pourquoi il est allé clairement dans un certain nombre de pays avant d'aller vers d'autres pays. Oui, Mamadou Diouf, non, je reste un peu avec lui pour comprendre un peu le fond de la pensée de Bassirou Diomaye Faye, lui-même évoquant donc des lacunes au sein de la CEDEAO. Est-ce qu'il n'aurait pas été bien saillant qu'il règle ces lacunes, qu'il résolve les problèmes avec les anciens qu'il a visités avant d'inviter les pays de l'AES à revenir à la maison? Bassirou n'est pas en train de régler les problèmes de l'AES, parce que de la CEDEAO plutôt, il faut pas lui donner une prétention qu'il n'a pas. Il vient d'arriver, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher dans ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, je ne le vois pas. Donc, il a la possibilité quand il arrive, rencontrant les présidents, que ce soit Ouattara ou que ce soit les autres qu'on accuse de tous les noms, je n'ai pas l'intégralité de ce qu'ils se sont dit, pour savoir qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne peut pas aller avec cette intention de créer cette médiation au niveau de la CEDEAO sans pour autant, en s'adressant à Ouattara ou bien à Tinubu, leur dire également qu'attendez, il va falloir qu'on trouve une solution au problème de la CEDEAO. D'abord, et même si les pays de l'AES n'étaient pas sortis, quand vous regardez leur programme, dans leur programme, ils posent le problème de la CEDEAO, sans aucune relation avec la sortie de l'AES, parce qu'il ne faut pas oublier, je le rappelle tout le temps, quand Pastef parlait de panafricanisme, quand Pastef parlait d'un certain nombre de choses, l'AES n'existait pas. Le coup d'État au Mali, au Burkina, tous ces coups d'État n'existaient pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse également cette confusion, parce que parfois c'est comme si c'est quand il y a coup d'État qu'on a commencé à parler de panafricanisme et d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas cela la réalité. Donc, je suis sûr, connaissant Bassirou Diomaye Faye, que quand il a rencontré le président ivoirien, tout comme quand il a rencontré les autres, il en a parlé. La preuve, le président du Nigeria, le président du Ghana, lui ont dit de façon très claire et de façon très officielle de faire des démarches pour que ces pays qui ont quitté la CEDEAO puissent revenir vers la CEDEAO. Mais ça veut dire clairement qu'avec eux,
il a été question de discussion de CEDEAO. Et je ne crois pas qu'il leur a dit tout simplement tout marche comme il le faut. C'est simplement le Niger, le Mali et le Burkina qui doivent revenir. Je ne crois pas du tout qu'il ait tenu ce discours. C'est un responsable et il l'a prouvé à travers sa lutte au niveau du Sénégal. Oui,